La compassion, la vérité et la mort comme transition. Extrait de l'Évangile de l'Aquarius. 2 merveilleuses histoires de Jésus. Malheureusement, elles n'ont pas été intégrées au canon. L'anniversaire de Jésus. 15 Joachim dit à son petit-fils Jésus, « Aujourd'hui, tu franchis la 7e étape de ta vie. Tu as maintenant 7 ans, et en souvenir de ce jour, tu peux faire un vœu qui te fera plaisir. » 16 Je ne veux pas de cadeau, dit Jésus, car je suis satisfait. Mais si je pouvais rendre beaucoup d'enfants heureux aujourd'hui, ce serait pour moi la plus grande joie. Il y a beaucoup d'enfants ici à Nazareth qui ont toujours faim. Ils aimeraient partager le repas et la joie de ce jour avec nous. 18 C'est pourquoi mon plus beau cadeau serait que vous acceptiez de chercher tous ceux qui ont faim et de les amener ici pour qu'ils mangent avec nous. Très bien, dit Joachim, cours chercher les enfants, nous nous occuperons du repas. Jésus se dépêche. Il entre dans chaque petite cabane et chaque maison. En quelques mots, il les invite à la fête. Au bout d'un petit moment, une joyeuse bande d'enfants en haillons, au nombre de 160 environ, le suit jusqu'au Marmionweg. Les invités font de la place. La salle est pleine à craquer, et Jésus et Marie aident à servir. Il y a suffisamment de nourriture, et le bonheur rayonne dans tous les yeux. C'est ainsi que le vœu d'anniversaire est devenu la couronne de la justice. Remarque. Cette scène révèle la nature de l'amour divin. Le vrai bonheur naît du partage. L'enfant divin en nous ne se réjouit pas des possessions, mais de la communion. Le nombre, 160 enfants, est symbolique. Il représente l'abondance, le partage et le miracle de la providence qui naît lorsque les cœurs sont ouverts. Exercice. Imaginez-vous assis à table avec Jésus, entouré d'enfants rieurs. Ressentez comment le partage crée une joie qui se multiplie. Le rêve. 5 Jésus se tient devant eux et raconte « J'ai fait un rêve. Dans ce rêve, je me tenais au bord de la mer. Quelqu'un m'a donné une baguette magique. Avec elle, j'ai touché le sable, et au miracle, chaque grain de sable s'est transformé en un être vivant, et toute la plage était beauté et chant. Avec ma baguette magique, j'ai touché les vagues, et la mer s'est transformée en arbres, fleurs, herbes et chants d'oiseaux, et tous louaient Dieu. Et quelqu'un m'a dit, la mort n'existe pas. 11 La mer de la vie est agitée, la passion est sauvage. Mais les masses humaines attendent, paresseuses, oisives, instables, inconstantes et découragées, comme du sable mort au bord de la mer. 12 Ta baguette magique est la vérité, et avec cette vérité, tu changes toute l'humanité. Chaque être humain devient ainsi un messager lumineux de la vie sacrée. 14 La mort n'existe pas. Ta baguette magique de vérité transforme la mort en vie et les marécages en champs de fleurs. Elle transforme la dissonance en harmonie et en louange. Remarque. Son rêve de la mer qui se transforme en vie est une parabole du pouvoir de la vérité et de l'amour qui redonne vie à tout ce qui est mort. Ce texte ouvre à la fois le cœur et l'esprit. Il montre que le véritable miracle n'est pas la magie, mais la conscience. La mer est l'image de la vie, parfois agitée, parfois calme. La baguette magique est la vérité. Elle transforme l'inconscient en conscience, la mort en vie. Lorsque la vérité touche sincèrement, la guérison commence. La vérité n'est pas dure lorsqu'elle vient de l'amour, elle est créatrice. Question à méditer. Dans ma vie, où la vérité peut-elle aujourd'hui faire naître quelque chose de vivant qui était jusqu'à présent pétrifié? Ta baguette magique est la vérité, et avec cette vérité, tu changes toute l'humanité. Elle transforme la dissonance en harmonie et les marécages en champs de fleurs. Remarque. La vérité que Jésus proclame est une énergie créatrice. Elle ne détruit pas, elle transforme. Et elle nous invite à être co-créateurs, collaborateurs de l'harmonie divine. La vérité sans amour est froide. L'amour sans vérité est aveugle. Seule leur union libère et transforme. La mort est le fait de mourir. Vers 5 Jean a atteint l'âge de 12 ans lorsqu'Élisabeth, sa mère fidèle, meurt. Jean pleure, son cœur est profondément attristé. Mathéno le console et lui dit : La mort n'est pas l'ennemi de l'homme. Elle est son amie, et lorsque l'œuvre de sa vie est achevée, elle coupe le cordon d'argent afin que le bateau de l'homme puisse se détacher de la terre pour ensuite naviguer agréablement sur des mers calmes. Aucune langue ne peut exprimer la valeur de la mer.
La valeur de ta mère est vraiment grande. Elle n'a pas été appelée avant d'avoir achevé son œuvre. L'appel de la mort est pour le bien de tous, car nous pouvons résoudre nos problèmes aussi bien ici que là-bas. Chacun sait lui-même où cela doit se faire au mieux. Remarque. La mort n'est pas une fin, mais un retour à la maison. Elle est la main divine qui achève l'œuvre. Si nous comprenons cela, nous pouvons pleurer sans désespérer, aimer sans nous accrocher. Question. Qu'est-ce qui change en toi lorsque tu considères la mort comme une amie plutôt que comme une ennemie? Verset 6. C'est de l'égoïsme pur que de souhaiter que l'âme qui est rentrée à la maison revienne sur terre. Remarque. Le véritable amour rend libre. Celui qui s'accroche lie l'âme, celui qui lâche prise la bénit. Le deuil est permis, mais il doit se transformer en gratitude et en paix. Exercice. Bénis en silence ceux qui sont partis. Dis intérieurement. Va dans la lumière et l'amour. Je te garde dans mon cœur, libre de toute douleur, libre de tout attachement. Verset 11. Seul un cœur pur reconnaît le roi. Celui qui veut enseigner la pureté aux hommes doit lui-même être pur dans son cœur, pur dans ses paroles et dans ses actes. Remarque. La pureté signifie la clarté, la sincérité, la simplicité. Un cœur pur est un cœur tranquille, libre de toute fierté et de tout jugement. Question. Comment puis-je purifier mon cœur chaque jour, par la prière, la vérité, le silence ou le pardon? Verset 14. Celui qui se tient au carrefour, qui indique la direction et ne suit pas lui-même ce chemin, n'est qu'un indicateur, rien de plus. Un bloc de bois peut faire la même chose. Le maître suit le chemin. À chaque étape, on voit clairement ses traces, et tout le monde sait que le maître a suivi ce chemin. L'être humain reconnaît sa vie intérieure à travers ses actions et ses omissions. La forme et la cérémonie l'aident sur son chemin vers Dieu. Remarque. La véritable autorité naît de l'expérience vécue. On ne convainc pas par des mots, mais par son être. Le véritable enseignant suit le chemin, et ses traces brillent. Réflexion. Suis-je un guide ou un compagnon? À quoi les autres reconnaissent-ils le chemin que je suis moi-même? En résumé. La mort fait partie du cycle de la vie, c'est une porte, pas une fin. Et l'amour signifie lâcher prise et faire confiance. La pureté naît de la sincérité. La crédibilité naît de l'exemple vécu. Dieu réside dans le cœur, pas seulement dans le temple. Celui qui suit le chemin de la pureté et de l'amour construit l'église invisible du cœur, qui ne connaît pas de fin, ni dans la vie ni dans la mort. Prière finale. Grand Esprit, source de toute vie. Apprends-nous à reconnaître la mort comme une amie. Et à mener une vie dans la pureté et la vérité. Fais de notre cœur un temple de ta paix. Aide-nous à lâcher prise sur ce qui passe. Et à nous accrocher à ce qui est éternel. L'amour, la lumière et la vérité. Amen.